Attention, attention. Un concours de chewing-gum est lancé. Gagne celui qui fera la plus grosse bulle. Alors, qui est le plus courageux? Et je le savais. Rien de spécial, Marie. C'est une petite bulle. Voici un prix de consolation. Oh! Cette bulle ressemble déjà à quelque chose. Eh bien, tiens ton prix. Bravo, Suzy, tu mérites ça. Alors, Rose est déterminée à gagner un super prix. Incroyable! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des bulles aussi grosses. J'espère que le prix sera à la hauteur. Et c'est vrai, pour une telle occasion, on ne compte pas. Attrape! Les filles, faites attention à ne pas vous faire éclabousser. Et pourquoi cet air surpris? Vous ne devinez pas où vous êtes? Vous le saurez bientôt. Oui, Rose, désolé. Tu n'as qu'un Kit Kat. Quelle délicieuse petite maison! Ouais, Marie, à ta place, je crierais aussi de joie. Mais attendez, une maison? Suzy a une vraie tour. Comme d'habitude, c'est celui avec la plus petite portion qui commence. Allez, Rose. Mais un Kit Kat, c'est déjà mieux que rien. Et Rose le sait bien. Je pense qu'elle n'est pas trop déçue et mange joyeusement sa barre chocolatée. Bien sûr, c'est délicieux. Et voilà, c'est fini. Enfin, pas tout à fait. Il ne faut pas laisser le chocolat sur l'emballage. Il faut le lécher. Ah, c'est délicieux vraiment. Marie, ne fais pas cette réprobatrice. On pourrait croire que tu n'as jamais léché des emballages de douceur. Allez, passe à table. L'odeur est divine. Mange plus vite. On a tous l'eau à la bouche. Mais Marie, c'est notre petite créative. Plutôt que de manger calmement ses chocolats, elle veut absolument faire un spectacle. Il a même préparé un costume avec des décors pour ça. Oh, pour un coup comme ça, elle mérite une ceinture noire de karaté. Et le prix, des barres chocolatées. Bien mérité. Hé, Rose, t'as déjà faim? Eh bien, espérons que Marie ne remarque rien. Mais je ne prendrai pas le risque de piquer des chocolats sous le nez d'une karatékate. Surtout qu'elle doit reprendre des forces après un coup aussi magistral. Oh, quel appétit! Et voyons ce que Suzy va faire. Va-t-elle réussir à gérer cette immense tour de chocolat? On dirait que ce ne la ferait pas du tout. On dirait que le Kit Kat est son bonbon préféré. Suzy s'y met avec énergie. Je ne doute pas qu'elle s'en sortira. Mais comme tu en attends, peut-être que tu pourrais partager? Si les autres filles prennent chacune une barre, ça ne te fera pas de mal, non? Les filles, c'est une erreur. Peut-être qu'elle vous aurait pardonné quelques barres volées, mais pour la tour cassée, il faudra payer. Apparemment, elles ne sont pas du même avis. Vous n'avez pas honte? Et Suzy fait une expérience. Combien de Kit Kat peut-elle mettre dans sa bouche en même temps? Mais il semble qu'elle ait contaminé les autres avec son intérêt scientifique et les filles se joignent à l'expérience. Quoi? Impossible de retirer? Eh ben oui, la science exige des sacrifices. Attendez que le chocolat fonde maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans cet emballage? Un seul petit morceau de poulet de KFC? Pauvre Marie. Mais Rose a de la chance. Yes. Un seau entier de délices. Et Suzy a tellement de morceaux de poulet appétissants qu'ils ne tiennent même pas dans le seau. Yeah. Quelle chance! Marie, par tradition, tu commences. Vas-y. Et même si tu n'as qu'un seul morceau, ça ne sera pas moins bon. Bon appétit. Vous entendez cette croûte? C'est délicieux. Voyons voir combien de temps tu vas mettre.
Et voilà, il ne reste qu'un os. Et quelques conséquences. Tu as oublié le poulet épicé du KFC? C'est ce que tu as eu. D'ailleurs, c'est impoli. Mais au moins, tu vas mieux. Ah, maintenant, c'est le tour de Rose. Et à en juger par son expression, elle ne croit pas qu'il existe des délices aussi épicés. Et Rose, fais attention à ne pas être déçue. Aïe, elle dévore une cuisse de poulet après l'autre. Mais ne jette pas les os. Tu n'es pas seul dans le studio. Ah là là, t'es vraiment mal poli. Ah bah voilà, la réaction tardive. Tu as compris que Marie avait raison. Et comment éteindre le feu maintenant? Marie trouvera aussi une solution. Mais il n'a pas pensé à la coiffure de Rose. Rose, ne t'inquiète pas, ça te va bien. Suzy, dépêche-toi. Je vois que tu es déjà un peu effrayée. Mais si ton poulet semble normal et pas épicé, tout peut arriver. Espère le meilleur et essaye de te dépêcher. Eh ben, c'est rare. Suzy est prête à partager sa nourriture. Et Marie refuse. Ça va entrer dans l'histoire, ça. C'est vrai. Suzy, tu devras gérer toute seule. Et entre nous, tu t'en sors plutôt pas mal. Tiens bon, il reste peu. Voilà. Les 2 derniers morceaux. Et Suzy se transforme en dragon cracheur de feu. Ça alors? Eh Ben, comment ça va? Tu ne t'es pas lassé de combattre des dragons en jouet? Et on dirait que tu as une chance de te distinguer dans la vraie vie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien d'avoir son équipement de chevalier toujours à portée de main. Un bouclier, une épée et un pot de fleurs comme casque. Il ne manque que le cheval et le page. En avant pour les belles dames! Et que faire si au lieu d'un dragon maléfique, c'est une belle dame? Elle vient juste de manger du poulet épicé. Ah bah Ben, il faut la sauver, non? Eh bien, merci Ben. Tout le monde est sauvé. On peut continuer à tirer sur les dragons en jouet. Et les filles ont un nouveau défi. Je me demande qui a eu un seul chamallow. Marie, désolé. Et Suzy a 10 chamallows. Pas un record, mais mieux que Marie. Et Rose, combien en a-t-elle? Je n'ose même pas compter. On peut à peu près estimer la longueur de son pichet. Alors Marie, c'est ton tour? Regardez comme c'est mou. Ça veut dire que c'est bien frais. Marie s'en sort rapidement et réussit même à se nettoyer les dents avec le pichet collant. Suzy, ne fais pas cette tête. Peut-être que tu auras envie de courir chercher ta brosse à dents. Et en attendant, mange tes chamallows. Suzy mastique si appétissant qu'il ne restera bientôt plus rien de ses chamallows. Mais on dirait qu'elle a trouvé un moyen de les rendre encore meilleurs. Mais c'est quoi ça? Un masque de protection? Donc il va y avoir du feu. Et il a décidé de griller les chamallows. Quel coup doré! Mais ce n'est pas tout encore. Mettre les chamallows entre 2 morceaux de pain. Et voilà un sandwich délicieux et copieux. Voilà, il ne reste plus qu'à les mettre dans sa bouche et à le manger. Vous savez, je suis peut-être old school, mais personnellement, je trouve rien de meilleur qu'un sandwich au jambon et au fromage. Et les chamallows, c'est pour le dessert. Mais bon, chacun fait comme il veut. On dirait que Marie et Rose sont d'accord avec moi. Mais comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
Et c'est au tour de Rose de goûter les chamallows. C'est génial, mais il faut faire attention avec le pichet. On pourrait vite blesser quelqu'un. Rose s'y met avec enthousiasme. Bien sûr, qui refuserait une telle gourmandise? Personne. Et on va le voir tout de suite. Bon appétit à toutes les trois. Rose, qu'est-ce qui te surprend tant? T'as oublié? Toi-même, tu as essayé de voler des chocolats sous le nez de Suzy. Et personne ne t'a frappé sur les mains. Eh bien, peut-être un peu sur la tête. Ouais, c'est pas bien ça. Mais allez, finis ça vite. As-tu aimé notre défi? Sur la chaîne Fanny Dou, il y a plein de vidéos amusantes. Et nos merveilleux héros sont toujours là pour te divertir. Nous attendons tes likes et tes commentaires. Bonne chance!